Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. J'espère que vous aviez consulté les vidéos des prévisions de l'année 2020. Sinon, je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Vous pouvez juste aller un petit peu plus bas pour rechercher ces vidéos. Aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux parmi vous qui ne sont pas abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne, surtout mes amis de Facebook et Twitter. Google est présentement en train d'évaluer la chaîne, alors votre appui est très important. Aimez les vidéos et montrez à Google votre appréciation de cette chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Pour les événements significatifs de cette semaine, la Lune commence la semaine dans le Taureau. Puis lundi 11 novembre, on va avoir un événement qui est super intéressant, super important et très rare, dont je vais parler en détail dans le préambule. Mardi 12 novembre, on va avoir une pleine lune dont je vais parler dans les prévisions propres à chaque signe. Et aussi, mercredi, la lune va se déplacer vers les Gémeaux, vendredi vers le Cancer et dimanche vers le Lion. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Puis, on commence par le préambule. Donc, nous avons au menu cette semaine un phénomène astronomique qui est super rare, qui ne se produit que 13 à 14 fois par siècle. Ce phénomène aura lieu le lundi 11 novembre 2019. La plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil, entre la Terre et le Soleil. Ce phénomène sera visible depuis la Terre en utilisant un télescope et des filtres solaires. Les astronomes appellent ce phénomène transit et la dernière fois il avait lieu en mai 2016 et la prochaine fois il aura lieu en 2032. Pendant quelques heures, à peu près pendant 5 heures et demie, Mercure apparaîtra comme un petit point noir se détachant sur le fond lumineux du Soleil. L'intervalle du temps durant lequel ce phénomène aura lieu sera pour le Canada et les États-Unis à partir de 7h36 le matin jusqu'à 13h03 et pour Paris à partir de 13h36 jusqu'aux 19h03. Voici une illustration qui montre ce transit de Mercure entre le Soleil et la Terre. Astrologiquement, ce phénomène signifie que durant cette journée de lundi, n'importe quelle petite action ou illumination d'idées ou acte de charité ou acte d'entraide que nous pourrions faire durant notre journée pourrait laisser un grand impact sur notre vie. Exactement comme cette petite planète fait un impact sur notre grande étoile, comme vous voyez, un petit point noir faisant un impact sur cette grande étoile qui est le Soleil, qui nous donne la vie, la chaleur et la vitalité. Vu que Mercure rétrograde présentement, cela pourrait aussi signifier qu'une petite communication avec des personnes du passé, de notre passé, pourrait refaire surface à une ancienne relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou à un ancien projet que nous avions commencé dans le passé, mais pas donné fruit, pourrait refaire surface aussi. Une petite idée, outside the box, comme on dit en anglais, pourrait changer notre vie.
Alors, durant cette journée de lundi, ne vous forcez pas, bien sûr, à réfléchir à des nouvelles choses, mais plutôt laissez-vous aller normalement, dans vos activités normales. Mais prenez note de toute idée, quelle que soit petite, qui pourrait illuminer votre esprit soudain. Prenez-en note. On ne sait jamais quand on pourrait consulter les notes que nous prendrons lundi. Donc, prenez note. Aussi, par exemple, en passant dans la rue, si vous voyez quelqu'un qui aurait besoin d'aide, aidons-le. Un collègue ou un ami en détresse, écoutons-le. Et si nous sommes capables de l'aider, pourquoi pas? Cette journée du lundi sera une journée très rare. Donc, utilisons cette journée judicieusement en tant qu'une énergie karmique. What goes around comes around, comme on dit en anglais. On récolte ce que l'on sème. Donc, mardi, une pleine lune va avoir lieu dans le taureau. Je vais en parler en détail. Qu'est-ce que cette pleine lune signifie pour chaque signe individuellement selon la maison que représente le taureau pour chaque signe. Aussi, cette semaine, Vénus fera un carré avec Neptune. Comme vous voyez. Pardon. Nous pourrions avoir tendance à vivre dans nos rêves et on pourrait risquer aussi d'idéaliser certaines personnes en ne voyant en ces personnes que des bonnes qualités. Alors, gare aux déceptions. Nous pourrions aussi avoir tendance à nous engager activement dans des aventures soit amoureuses ou financières, sans bien évaluer et examiner les choses et les circonstances, ce qui pourrait aussi nous décevoir et nous faire regretter par la suite, surtout que Mercure est rétrograde aussi. Alors attendons jusqu'à que la vision sera plus claire dans la deuxième moitié du mois de novembre. Ça c'est pour le préambule. Maintenant je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, voici vos prévisions pour la semaine du 11 au 17 novembre 2019. Je commence par la pleine lune qui va avoir lieu dans votre signe mardi 12 novembre. Donc cette pleine lune va avoir lieu dans votre signe. Cela signifie que vous commencez à voir des résultats dans certains aspects dans votre vie, soit au niveau professionnel, personnel ou au niveau de vos relations intimes. N'oublions pas que Mercure rétrograde est dans votre 7e maison, ainsi que le Soleil aussi. La 7e maison correspond aux relations. Donc, Mercure rétrograde pourrait vous faire réviser certains aspects dans votre vie ou certaines relations ou décisions à propos de vos relations. Je vous rappelle, ne prenez pas des décisions jusqu'à que Mercure recommence son transit direct le 20 novembre. Maintenant, pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le taureau, dans votre signe, et votre gouverneur, Vénus, est dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, aventurière et enjouée. Le soleil est dans votre 7e maison et fait des beaux aspects avec Saturne, Pluton et Mercure. Donc, une belle vitalité domine toutes vos communications et interactions avec votre entourage durant ces journées. Vous trouverez des solutions à tous les problèmes et à tous les empêchements aussi. Aucun obstacle ne peut vous intimider. Vous êtes tenace
déterminé et votre bonne volonté est bien apparente. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en, cette période vous appartient. La seule chose dont j'aimerais vous avertir est que Vénus, votre gouverneur, fait un carré avec Neptune. Alors, au niveau intime et au niveau de vos finances, vous pourriez être un peu rêveur. Donc, vous pourriez appliquer ce que vous voudriez voir dans les choses, les relations et les personnes comme étant la réalité. Donc, vous pourriez ne voir que les bons côtés et les bonnes qualités et omettre de voir toutes les dimensions des choses. Alors, soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. Mercredi, jeudi et vendredi AM pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour l'Europe. La lune sera dans les Gémeaux. Votre deuxième maison. L'avertissement dont je viens de parler s'applique toujours sur cette période aussi. Mercure est rétrograde et Vénus est dans le Sagittaire et fait un carré avec Neptune. Alors soyez très attentifs. Ne vous engagez pas dans des transactions ou engagements au niveau de votre argent ou finances ou même au niveau de vos relations d'une manière hâtive. Autrement, c'est une période productive et active et votre intellect est toujours au beau fixe et les prochaines journées, il le sera aussi. Vendredi, PM, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi à partir de 17 h, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Cancer, votre troisième maison. Votre intellect s'allie à votre imagination et votre créativité pour créer une alliance productrice, surtout au niveau des mots, donc au niveau de la littérature. Si vous étiez écrivain, poète, journaliste ou blogueur, ou si vous travaillez dans les médias en général, ça va être une délicieuse énergie pour créer une belle œuvre. Vous pourriez sentir aussi un besoin d'indépendance et de liberté pour agir et un refus inconscient des contraintes vous empêchant de prendre des actions. Durant la fin de la semaine, il est fortement recommandé de ne pas prendre des risques physiques. Soyez attentifs au volant et à vélo aussi et ne faites pas du sport dangereux. Et cet avertissement s'applique sur tous les signes, pas juste sur vous, chers taureaux. C'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, j'apprécierais votre soutien de la chaîne. Aimez et partagez les vidéos. Montrez à Google votre appréciation de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.